Tom était un agent immobilier assez prospère de la ville, et un jour, il a vu un sans-abri qui mendiait de l'argent pour ses enfants. Il lui a donné quelques dollars et a continué à le faire chaque fois qu'il le croisait. Mais quelqu'un a dit à Tom que l'homme n'avait pas d'enfant. Il a donc confronté le menteur et a découvert quelque chose de choquant. Tom est devenu agent immobilier en Floride parce qu'il avait un don pour vendre des choses. Il connaissait les gens, comprenait ce qu'ils voulaient, et cela leur faisait toujours plaisir quand ils lui achetaient une maison. En outre, il appréciait particulièrement qu'un couple devienne propriétaire et entame leur parcours de vie. Cela lui donnait de l'espoir pour l'avenir, principalement en raison de son passé. Son mariage n'avait pas fonctionné et il avait eu l'impression que l'amour n'existait pas. Peut-être que les gens ne sont faits que pour s'aimer pendant un certain temps et passer ensuite à autre chose. Mais chaque nouveau couple heureux et aux expressions enchanteresses lui faisait changer Davis tous les jours. C'était la meilleure partie de son travail. Un jour, Tom venait de montrer une nouvelle maison à l'un de ses couples. Ils allaient prendre une décision et l'appeler dans quelques jours pour lui faire une offre. Il était sûr qu'il l'achèterait et qu'il n'avait plus qu'à attendre. Ce jour-là, il prit le bus pour rentrer chez lui, car sa voiture était au garage pour quelques réparations. Le bus l'a déposé à quelques rues de chez lui, il a donc fait le reste du chemin à pied. Alors qu'il approchait de sa maison, il a vu un homme qui mendiait de l'argent. Il a fouillé dans ses poches pour trouver de l'argent à donner à l'homme. « Et, comment ça va aujourd'hui ?» demanda Tom, en mettant l'argent dans le petit gobelet que l'homme avait posé sur le sol. Les gens ignorent souvent les sans-abri et les nécessiteux, et parfois, ils ont besoin de recevoir un peu de gentillesse. « Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Je vais bien, je crois. Et vous ? » répondit l'homme en souriant à Tom et en remarquant son beau costume et son sourire agréable. « Puis-je vous demander pourquoi vous mendiez de l'argent aujourd'hui ?» se demanda Tom. Il ne voulait pas être impoli, mais il était curieux. « Je dois nourrir mes enfants, monsieur. Si est une aide précieuse. Merci, répondit-il en souriant et en hochant la tête. Tom lui rendit son hochement de tête, lui souhaita bonne chance et poursuivit son chemin. Il se sentait bien d'avoir aidé, mais il espérait pouvoir faire plus. Il était difficile d'aider tout le monde, et cela le tuait de savoir qu'il y avait beaucoup d'entre eux qui avaient besoin d'aide dans le pays. C'est pourquoi, pendant le reste de la semaine, Tom s'est efforcé de donner de l'argent à l'homme et de lui apporter de la nourriture lorsqu'il le croisait. Pendant ce temps, le couple dont il était sûr qu'il achèterait la maison a décidé de ne pas le faire, il a donc continué à rencontrer d'autres acheteurs intéressés et s'est rendu compte que la vente risquait de prendre un certain temps. Mais cela ne le dérangeait pas. L'argent commençait à manquer, mais il continuait à faire des dons aux sans-abri autant qu'il le pouvait. Un jour, il s'est arrêté au kiosque à journaux de sa rue et le propriétaire lui a posé une question étrange. « Pourquoi donnez-vous toujours de l'argent à cet homme ? Eh bien, il doit nourrir sa famille, monsieur. » « Voilà pourquoi, » répondit-il en pinçant les lèvres. « Mais cet homme n'a pas de famille. »
Sa femme l'a mis à la porte il y a des années et ils n'ont jamais eu d'enfant, révéla le propriétaire en riant de la naïveté de Tom. Tom s'est éloigné en se sentant ébranlé. Il supposa qu'il n'était pas étrange que les sans-abri mentent pour susciter la sympathie des gens, mais il se sentait mal que l'homme ait osé mentir sur le fait qu'il avait des enfants à nourrir, alors il marcha jusqu'à l'endroit où il savait que l'homme mendiait de l'argent et le confronta. « Je sais que vous n'avez pas d'enfants. Arrêtez de mentir aux gens. Si vous avez besoin d'un emploi, je peux vous aider. » Ce n'est pas bien, a dit Tom, furieux. Le sans-abri se leva pour se défendre. « Non, je ne mens pas, je le jure. » « Prouvez-le, » lança Tom. L'homme haussa les sourcils et fit signe à Tom de le suivre. L'agent immobilier fronça les sourcils en suivant le sans-abri et se sentit de plus en plus mal à l'aise de s'être emporté. Il ne connaissait pas l'histoire de cet homme et ce n'était pas son affaire si l'homme mentait, alors il hésita. « Je suis désolé de m'être emporté tout à l'heure. Si nous sommes arrivés. » « Entrez, » a dit l'homme en indiquant une cabane délabrée sur un terrain vague. Tom fronça les sourcils et suivit, curieux. Il ne croyait pas ses yeux lorsqu'il est entré. Il y avait au moins 10 chiens dans les environs, et ils s'étaient tous rassemblés autour de l'homme, remuant la queue et semblant heureux de le voir. Certains étaient blessés, d'autres semblaient affamés et d'autres encore avaient peur de Tom. Mais tous semblaient aimer l'homme, qui se tourna vers Tom et lui parla sincèrement. « Je m'appelle Adam, et il y a des années, ma femme m'a jeté dehors quand j'ai commencé à sauver des chiens. Elle ne comprenait pas et je n'avais pas le meilleur travail du monde. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Je considère ces chiens comme mes enfants, et ils ont aussi besoin de manger, » expliqua-t-il en haussant les épaules. Tom a eu honte de ses actes. Les chiens ne sont pas des êtres humains, mais il avait de nombreux amis qui aimaient leurs animaux comme leurs propres enfants. Il respectait les gens qui pouvaient s'occuper d'un animal sans défense avec amour. « En fait, j'ai un travail de nuit sur un chantier de construction, » poursuit Adam. « Mais ce que je gagne n'est pas suffisant, alors je dois mendier de l'argent. J'espère que vous comprenez maintenant. » Tom s'excusa pour ce qu'il avait dit et caressa quelques chiens qui s'approchaient de lui. Il s'est assis avec Adam et ils ont continué à parler jusqu'à ce qu'il décide de ramener un des chiens chez lui pour qu'il puisse s'en occuper. Il a également commencé à s'adresser à des refuges pour animaux et à d'autres personnes, en espérant qu'il aiderait Adam et ses chiens. Certaines personnes ont apporté de la nourriture, des médicaments, de nouveaux jouets et des accessoires pour les chiens. Quelques vétérinaires de la région se sont portés volontaires pour aider certains des chiens blessés, et Tom a pu mettre Adam en contact avec une organisation de sauvetage pour chiens. Rapidement, la plupart des chiens d'Adam ont trouvé un nouveau foyer, tandis que Tom a aidé Adam à trouver un logement plus adapté à son budget. Adam a continué à aider les chiens et les chats jusqu'à la fin de sa vie, et Tom n'a plus jamais jugé une personne sans connaître son histoire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aidez les autres chaque fois que vous le pouvez. Tom avait un peu de monnaie dans sa poche, il a donc décidé d'aider le mendiant autant que possible, pensant que c'était pour une bonne cause.
Les héros peuvent avoir différents statuts, mais ceux qui aident les autres même lorsqu'ils n'ont rien sont plus que remarquables. Adam n'avait pas grand-chose à offrir et ne gagnait presque rien au travail, mais il a tout de même consacré sa vie à aider des animaux sans défense. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.